De plus, oh, tu passes derrière mon truc. Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de la polémique provoquée par Rachel Kahn en raison de ses propos et aussi du contenu de son livre dont elle fait la promotion en ce moment dans les médias. Alors il faut savoir que j'ai lu le livre et que en fait dans son livre, il s'agit de répertorier tous les mots utilisés par les militants de la cause antiraciste qui selon elle divisent les Français et séparent les gens entre eux et provoquent donc beaucoup trop de problèmes par rapport à la lutte antiraciste elle-même. Et elle énonce dans son livre que les termes utilisés par la cause militantiste, antiraciste, vont à l'encontre de l'universalisme à la française et donc sont un problème, provoquent même eux-mêmes le racisme et n'arrangent en rien la cause antiraciste. Dans son livre, elle évoque même le fait que les militantes antiracistes avec qui elle-même elle a travaillé par le passé sont en réalité des extrémistes, des fanatiques, des fanatiques de la couleur, de la race, et que pour elle, elle se sentait enfermée dans un carcan en raison de sa couleur de peau et que c'est pas ce qu'elle voulait faire, elle, dans la lutte antiraciste. Alors, il faut savoir que Rachel Kahn, c'est une métisse de mère juive polonaise et de père africain musulman. Et donc, elle allait dans les luttes antiracistes et elle disait que les militantes, et les militants et les militantes de la cause antiraciste lui interdisaient d'être juive parce que ça fait partie de sa personne et lui intimaient de n'être que noire. Et non seulement il lui intimait de n'être que noir, mais ils lui ont dit clairement qu'il fallait soutenir tous les noirs parce qu'ils sont noirs, y compris s'ils commettaient des fautes. Et que c'est ça qui l'a dérangée. C'est-à-dire que premièrement, euh, elle n'était pas acceptée dans sa globalité, dans son identité, mais en plus, il fallait qu'elle soutienne, y compris des comportements répréhensibles, y compris des comportements punis par la loi, en raison de la couleur de la peau des personnes qui sont en cause. Et qu'elle n'a pas pu supporter ça longtemps et qu'elle a dû sortir de la cause antiraciste pour écrire son livre dans lequel elle répertorie donc tout ce vocabulaire utilisé par les militants pour se séparer du reste de la communauté nationale. Alors il faut savoir que Rachel Kahn a travaillé avec ses militants et ses militantes antiracistes et afroféministes. Elle a notamment participé à l'initiative Noir n'est pas mon métier, qui a débouché sur la marche des acteurs noirs sur le tapis rouge de Cannes. Ça a abouti à cette marche-là pour dire il n'y a pas assez d'acteurs noirs dans le cinéma français. Et quand il y a des acteurs noirs dans le cinéma français, c'est pour jouer des rôles stéréotypés. Par exemple, les femmes noires jouent trop souvent des rôles de prostituées et pas assez souvent des rôles d'avocats ou de personnes socialement dans les classes supérieures, par exemple. C'est un exemple. Donc elle a participé à cette initiative-là avec, par exemple, l'actrice Aïssa Maïga qui a parlé au César de ce même problème l'année dernière, en 2020. Rachel Kahn a aussi participé à l'élaboration du documentaire d'Amandine Gay, Ouvrir la voie, qui s'intéresse aux femmes noires en Europe. Donc on voit des témoignages de femmes noires françaises et belges qui parlent notamment du colorisme, c'est-à-dire du fait de différencier les noirs en fonction de leur nuance de noir. Elle parle de l'éducation, elle parle de la scolarité, elle parle du fait de se positionner par rapport à l'homme blanc en Europe, elle parle du fait de se positionner par rapport au féminisme blanc, en tout cas ce qu'elles appellent le féminisme blanc ou le féminisme occidental, c'est-à-dire un féminisme de privilège qui s'appuie notamment sur le travail des femmes racisées elles-mêmes, puisque l'accès au salariat des femmes blanches s'est fait sur le fait qu'elles faisaient garder leurs enfants et nettoyer leur maison par des femmes racisées. Le problème de la religion pour les femmes racisées qui n'est jamais pris en compte dans le féminisme blanc, etc. etc. Tout le vocabulaire que Rachel Kahn critique aujourd'hui, c'est un vocabulaire qui a été utilisé donc par tous ces gens avec qui elle a travaillé. Donc là, à ce stade, Rachel Kahn, elle est en train donc de changer de position par rapport à ce qu'elle a elle-même fait il y a quelques années. Et ce à quoi elle a participé elle-même avec des propres militants qu'aujourd'hui elle dénonce, qui utilisent de propres vocabulaires qu'aujourd'hui elle dénonce. Donc bien évidemment, Rachel Kahn s'est aliénée tous les militants de la cause antiraciste et afroféministe,
qui pense qu'elle a retourné sa veste. Mais ce qui a fait aussi, alors, outre le contenu de son livre et le contenu de ses propos pendant la promotion qui ont fait polémique, il y a aussi le fait de s'être attaqué personnellement et nominément à Assa Traoré dans les médias français en disant si Assa Traoré est une militante antiraciste, dans ces cas-là, qu'elle enlève sa perruque. Personnellement, je trouve que ça a été, comment dire, c'est contre-productif pour son propre propos de s'attaquer comme ça aux cheveux d'une femme noire dans les médias français. C'est contre-productif et ça n'aide pas sa propre argumentation de s'attaquer personnellement à quelqu'un. Surtout les cheveux des femmes, ça fait partie aussi des problèmes qui sont soulevés par la lutte antiraciste et afroféministe. Parce que les femmes noires disent souvent, elles sont obligées de se conformer aux normes de la beauté occidentale en mettant des faux cheveux pour que ça puisse passer parce que leurs cheveux crépus ne passent pas. Donc ça fait partie des critères des luttes et des combats de la lutte antiraciste. Donc qu'elles disent ce genre de propos dans les médias français, ça n'est pas anodin. C'est même contre-productif et pour la cause antiraciste qu'elle a défendue un certain temps et pour sa propre argumentation parce que ça la décrédibilise elle-même. De plus, Rachel Kahn, elle a pris le risque dans sa promotion de faire l'objet d'une instrumentalisation de la part de la droite et de l'extrême droite qui estiment que les militants de la cause noire utilisent la victimisation pour se faire entendre, puisque elle-même, c'est ce qu'elle argumente dans son livre et dans sa promotion, elle argumente que les militants de la cause noire sont plus dans la victimisation que dans la lutte. Donc là, elle reprend à son compte un argument de la droite et de l'extrême droite, donc elle prend le risque de se faire instrumentaliser par cette même droite et par les médias. Et étant donné que les militants de la cause noire se sont retournés contre elle, que lui reste-t-il ensuite pour la suite de sa vie future d'autre que de continuer dans la voie d'être instrumentalisé par les médias et l'extrême droite. En plus, quand je parle de la droite et de l'extrême droite, je veux parler notamment d'un média qui s'appelle Valeurs Actuelles, qui est un magazine classé à droite, qui s'en prend très régulièrement à Assa Traoré et à sa famille parce que pour certains, ils sont délinquants multirécidivistes. Donc c'est un argument qui est utilisé très régulièrement contre la famille d'Assa Traoré. Et c'est le même magazine Valeurs Actuelles qui désormais est pour Rachel Kahn et utilise Rachel Kahn comme une figure de la femme noire, non victimaire, non communautaire, etc. Est-ce que est-ce que ça valait le coup d'écrire ce livre et est-ce que ça apporte quelque chose au débat et à la lutte antiraciste? Personnellement, je ne crois pas, d'autant plus que pour avoir lu le livre, les arguments qu'elle utilise dans le livre sont des arguments déjà utilisés avant. Et les personnes qu'elle met en cause dans la lutte antiraciste sont des personnes qui sont déjà mises en cause par les adversaires de la lutte antiraciste. Donc en fait, en termes d'argumentaire, je trouve qu'elle a pris beaucoup de risques pour pas grand-chose, en fait, pour n'apporter pas grand-chose au débat en dehors de sa propre expérience personnelle du militantisme et le fait d'expliquer que elle a subi des problèmes parce elle n'était pas que noire, elle était aussi juive, etc. Donc, outre le fait d'expliquer sa propre expérience, elle aurait pu s'arrêter là.